Alors, la CEDEAO, libre circulation des biens et des personnes. Certificat d'origine électronique. Hein. C'est dans le même sens. Ça. Mais le vrai problème, c'est que nous, Côte d'Ivoire, nous sommes de très bons élèves de l'application des tests communautaires. Cette décision a été prise le 29 mai, Marius. Oui, bien sûr, mais ne perdez pas de vue que plusieurs tests réglementaires de la CEDEAO régissent justement les rapports des États membres. Très bien. Mais dans l'applicabilité, dans l'application, il y a problème. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, je vous prends un exemple parmi tant d'autres. On va aller rapidement pour sous la gouvernance du président Ouad, mais le monsieur a pris un texte au Sénégal qui interdit l'entrée des huiles, qui interdisait l'entrée des huiles ivoiriennes sur le sol sénégalais. Pourquoi cet exemple et on termine avec? Et puis, il n'y a pas même, j'allais encore prendre d'autres exemples encore. Revenons sur l'exemple. Mais bref, nous pensons qu'une telle initiative est toujours salutaire. Oui. Mais dans l'application, nous restons toujours avec beaucoup de réticence, de scepticisme. Daouda, votre point sur le sujet? Moi, comme Marie, je suis très sceptique parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer. Non, parce que ça va faciliter les déplacements, ça va les rien échanges faciliter. commerciaux. Ça va rien faciliter. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on a la zone de, comment on appelle ça, de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Ouais. Mais ça existe, ça a été créé par l'Union africaine. Oui, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Parce que finalement, il y a une complexité entre, comment on appelle ça, les différents pays africains. Une complexité. Quand je parle de complexité, je vais vous prendre un exemple très banal. Supposons que nous sommes tous présidents d'un pays ici. Et que moi, chez moi, président de pays? Oui, président de la Côte d'Ivoire, prochainement, Inch'Allah. Si moi, je produis des mèches humaines, chez moi par exemple, et que toi, tu viens du Burkina, ou bien que toi, tu viens du Mali, mais que chez vous, elle va acheter des mèches humaines chez vous là-bas. Très bien. En passant chez Herman, elle paye la douane à 100 000. Or, chez moi, la douane, c'est 200 000. Mais au-delà du fait que la douane, c'est 200 000, mais je produis ces mèches humaines-là. Donc, techniquement, il y a une complexité dans le transport, finalement. Donc, chaque pays, il faut une véritable volonté politique pour qu'on puisse arriver à, comment on appelle ça, à une certaine synergie, une certaine convergence. Ça ne peut pas... Moi, sincèrement, je n'ai pas... On ne dit jamais, mais vraiment, j'ai de grands doutes sur ces... Comment on appelle ça? Ils ont appelé ça comment là? Le truc numérique. Le certificat numérique qui va aider, même si c'est un truc pilote. Mais déjà, ça fait des années que la ZLECAf se bat, fait mains et pieds pour qu'on puisse avoir libre sécurité des personnes, mais ça ne réussit pas. Je rappelle que la décision a été prise le 29 mai, donc pratiquement hier, et que les 4 pays pilotes sont déjà connus, ils vont tester cette application-là. Pascal, votre réaction? Oui, non, mais je crains de ne m'inscrire également que dans un presque non-événement. J'avoue que l'expérience CEDEAO, je l'ai peut-être expérimenté dans un pays de la sous-région que je ne citerai pas, avec ce qui ressemblait, ce qui était précurseur de la ZLECAf, puisque c'est ça aussi le but. C'est cela. C'est tous les documents préparatifs pour faciliter cette fameuse zone de libre-échange économique africaine. Et cet instrument électronique-là qu'ils mettent en place, j'imagine bien que c'est un document administratif de facilitation. Pour moi, il n'y avait vraiment pas besoin de faire grand tapage. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la ZLECAf à venir ou en construction, et les zones franches qui existent déjà dans des pays pour faciliter les taxes et puis l'expansion industrielle ou commerciale, économique dans certains secteurs se ressemblent un peu. Les États n'ont même pas encore fini de peaufiner cette notion-là, cette application de facilitation, cet instrument d'attrait des investisseurs, que déjà on passe à la ZLECAf. Certes, ça peut être intéressant. Pour moi, l'angle sur lequel devrait travailler la CEDEAO, si elle a à cœur de faciliter le libre-échange, on parlait des jeunes, mais moi je rêve de voir des jeunes Ivoiriens qui, au lieu d'aller à Dubaï faire des achats, vous parliez d'achats, mais auraient une telle baisse sur les taxes aéroportuaires, sur la vraie réalité de libre circulation en voiture, en camion, en car, même au niveau des visas, on en parlera tout à l'heure. Et que les jeunes de ces pays-là fassent un vrai mixage, un vrai métissage économique, et que là, on se rendrait bien compte que le commerce intra-régional est vraiment le bâton de pèlerin qu'a pris la CEDEAO. Et là, oui, je comprendrais ces efforts. Cette décision-là. Herman, votre point. On aime tous les instruments, donc c'est un grand pas. En effet, donc vous saluez cette décision vers les libres échanges.
Mais moi, je me pose une question. Est-ce que nos États africains, si on veut prendre de façon communautaire, les chefs d'État, les États de la CEDEAO veulent véritablement une communauté économique? Pourquoi cette question? Parce que d'abord, il faut noter que la CEDEAO, pour la plupart, on reconnaît la CEDEAO, on voit la CEDEAO intervenir beaucoup sur des questions d'ordre politique le plus souvent. Mais les pas qu'il faut faire en termes de facilitation économique, qui est l'objectif même, parce que quand on dit CEDEAO, c'est Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, elle évoquait, mais Daouda l'a dit entre autres, mais l'harmonisation des tarifs douaniers, c'est ce qui va faire en sorte que... Parce que un véhicule qu'on peut avoir au Togo à 2 millions, en Côte d'Ivoire ou wherever dans la sous-région, on peut avoir ça à des prix 3 fois moins ou 3 fois plus. C'est pour dire que les gens n'ont pas encore cette volonté-là. Chacun des pays de la CEDEAO chérit un peu je ne sais pas comment on peut appeler ça, ses prérogatives. Donc, on cherche même, les gens cherchent un leadership dans la sous-région chacun, mais non pas forcément aller dans cette volonté ferme, affirmée. Mais est-ce qu'avec cet instrument-là, on ne pourrait pas justement aller à ce que vous dites? Si on veut venir même aux citoyens, qu'on parlait de libre-échange, libre circulation. Mais un Ivoirien, il peut avoir des facilités, un étranger en Côte d'Ivoire peut avoir des facilités ici, à circuler avec des instruments. Marius parlait de nous, on respecte, on est des bons élèves, on respecte les tests. Ah oui, mais le même Ivoirien va aller au Sénégal ou bien au Mali, en Guinée. C'est toute une autre réalité. Tu te demandes bien si les gens vous reconnaissent. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui bloquent la volonté d'aller au libre-échange, à la libre Au total, vous ne croyez pas à ce nouvel on veut voir cela. Mais on ne voit pas comment ça va se faire si chaque État n'est pas sincère. Très bien, Herman. Je voulais juste dire une chose. Marius. Tout récemment, on nous a annoncé qu'en Côte d'Ivoire, désormais, les autres populations des autres pays de la CEDEAO, non, de l'UEMOA, peuvent venir s'implanter en Côte d'Ivoire en ouvrant des officines de pharmacie. Mais vous pouvez imaginer un Ivoirien aller ouvrir aujourd'hui une officine de pharmacie ailleurs dans la sous-région? Vous contestez cette décision-là? Je trouve ça inacceptable. Dès lors que c'est même pas envisageable dans les autres pays. Et que lorsqu'on parle de préférence nationale, les gens voient en cela des gemmes de xénophobie. C'est toutes ces questions-là qu'il faut voir. La préférence nationale a déjà créé des choses en Côte d'Ivoire. Mais oui, mais c'est justement... je veux dire, les gens veulent nous compléter sur certains aspects de notre vie, pendant qu'ailleurs, l'Ivoirien est confronté aux vraies réalités des préférences de ses nationaux, la préférence à ses nationaux dans leur pays. Quand tu vas aller au Mali, clairement, les Maliens vont te dire que le Malien d'abord. Mais nous, on a peur de cela. Or, on a le plus gros taux d'immigrés en termes d'étrangers dans la sous-région. On a près de 30% d'étrangers officiellement dans nos pays. Donc, pourquoi ces questions-là nous font peur? Je reviens pour dire que le 29 mai, la CEDEAO a décidé donc de mettre en place... C'est ça. de mettre en place ce certificat d'origine électronique pour faciliter les échanges dans l'espace CEDEAO. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.